Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon activité professionnelle pour la troisième fois sur cette chaîne. Et si je le refais, c'est justement parce qu'on me le demande énormément. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a un certain engouement autour de ça, puisque finalement c'est mon quotidien, ça me concerne, c'est mon métier, c'est voilà, c'est ce que j'aime faire, etc. Ça me fait plaisir de savoir que justement je peux faire des vidéos à ce sujet et que ça pourra en intéresser quand même un bon petit paquet. Voilà, merci, et du coup attaquons. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis motion designer. Et qu'est-ce que c'est en une phrase? Bon, c'est ma définition, mais en gros on va dire que c'est de l'animation vidéo sur logiciel, donc que ce soit de la 2D ou de la 3D, des personnages, des formes, des objets, des titrages, pour faire un ensemble qui formera un film en motion design. Donc ça c'est ce que je fais le plus souvent. Après ça peut aussi être juste tout simplement du titrage sur une vidéo filmée par exemple. Ça peut aussi être des effets spéciaux, etc. Mais voilà, en gros c'est de l'animation 2D ou 3D sur logiciel destiné à faire de la vidéo. Donc oui, c'est à la fois un métier où tu passes tes journées finalement sur l'ordinateur, mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça fait plus peur aujourd'hui, hein. Il y en a même beaucoup qui rêveraient de ça, dont moi hein, quand j'étais gamin justement. Et à la fois un côté très créatif et artistique, et du coup c'est vraiment cool je trouve de pouvoir mêler les deux, hein. C'est un petit peu comme tout simplement de l'infographie ou beaucoup d'autres choses hein, qui sont sur ordinateur aujourd'hui. Enfin bref, voilà, c'est tout pour la définition du motion design. Si j'en dis pas plus, c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée à ce que c'était. Donc si ça vous intéresse, avant de regarder cette vidéo pour savoir de quoi je parle, je vous mets le lien dans la description. Donc pour le sommaire de cette vidéo, maintenant qu'on a terminé cette longue introduction, elle sera divisée en deux parties. La première où je vais faire un petit recap de mon parcours, on va dire, pour en arriver au poste de motion designer que j'occupe aujourd'hui. Et ça sera plus un condensé pour essayer d'en rassurer certains qui peut-être se demandent s'ils sont en train de faire les bonnes études, en train de faire les bonnes choses, etc. Voilà, je trouve ça important quand même de parler de ça. Et la deuxième partie qui sera quand même la plus importante, je pense, de cette vidéo, puisque ce sera dans le titre normalement, c'est des conseils que je vais vous donner tout simplement pour devenir un bon motion designer, on va dire, en tout cas un bon motion designer débutant. Et les conseils que je vais vous donner justement, c'est des conseils que moi j'ai pas forcément appliqués et que j'aurais bien aimé qu'on me donne, puisque c'est clair que ça aide beaucoup et que c'est des choses qu'il faut pas négliger. Après voilà, c'est venu très vite dans ma vie, ce truc je ne connaissais pas, j'ai découvert ça il y a encore voilà 2-3 ans, enfin 3-4 ans plutôt peut-être. Donc bref, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Je pense qu'il serait grand temps d'attaquer cette première partie, n'est-ce pas? Collège, mauvais élève, élément perturbateur. J'avais genre 12 de moyenne comme ça, j'étais une vraie petite racaille à l'époque. Et j'ai finalement eu mon brevet pas très glorieusement, mais bon, c'est pas très important je pense, passons. Donc ensuite j'ai fait première ES, j'ai redoublé ma première ES parce que c'était toujours la galère. J'ai fait ma terminale, ça s'est pas très bien passé non plus, hein. J'avais genre 10 de moyenne. Et finalement j'ai eu mon bac avec 12,5. Donc comme quoi, tout est possible, ne perdez jamais espoir. C'était jamais très glorieux, honnêtement, j'ai toujours eu du mal avec les cours. Moi j'arrive pas à rester 2 heures assis sur un siège à écouter quelqu'un parler, c'est comme ça, je n'y peux rien. J'ai eu des très bons profs pendant ma scolarité, mais c'est moi qui ai eu un petit peu du mal à m'adapter. Donc bref, le bac en poche, je décide de me diriger vers des études multimédia comme je voulais le faire. Je voulais faire de l'informatique ou de l'infographie, des trucs comme ça. Je ne connaissais pas trop encore les métiers à cette époque là, puisque ça arrive très vite mine de rien quand on est au collège ou au lycée. On nous dit vite, bon tu veux faire quoi dans la vie mon petit gars? Et en fait toi tu sais pas. Bref, du coup ça passe par des conseillers d'orientation, etc. Et au final je me retrouve à demander un DUT MMI dans ma ville, c'était à Haguenau pour ceux qui connaissent, dans le Bas-Rhin. Donc je passe mes entretiens, etc. Et il me semble que c'était malheureusement le seul DUT que j'avais demandé à cette époque là. Donc mes entretiens se passent pas très bien franchement, puisqu'ils me demandent mon niveau en maths, machin. Quand tu dis que t'as 3 de moyenne en terminale, c'est pas très cool je pense hein, pour ce genre de demande, voilà. Donc bref, je ne suis pas accepté. Donc un an d'année sabbatique on va dire, même si c'était complètement involontaire. Donc finalement c'était plus une année de galère où j'essayais de chercher un peu des stages, du taf, mais personne voulait de moi. Donc voilà, c'était génial franchement. Les parents étaient ravis et donc ils m'ont inscrit un peu par dépit dans une école privée à Strasbourg, MJM Graphic Design. Donc s'ils ont fait ça, c'est tout simplement parce que sinon c'était de nouveau une année à blanc où j'allais rien faire. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire quand on est en train de se chercher et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie quand même. C'est un peu une période galère je trouve, c'est 18-20 ans là comme ça, quand tu ne sais pas trop ce que tu veux hein. Tu prends un chemin, puis tu fais demi-tour, puis tu prends un autre chemin, etc. Enfin bref, du coup je me retrouve à MJM pour faire une première année de prépa, puisque j'étais absolument une quiche dans tout ce qui était art, etc. J'avais jamais fait d'option art appliqué ou je sais pas quoi, d'option art plastique au collège, au lycée, machin. Mais ça m'intéressait beaucoup, donc j'y mettais de la bonne volonté. Donc cette année de prépa qui se passe plutôt bien, on faisait du dessin, de la peinture, de la couleur, de la sculpture, de la perspective, de l'infographie aussi du coup, mais en petite quantité, je trouve que c'était pas assez. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était, et je me suis dit putain mais c'est vachement cool quand même. Donc je finis mon année de prépa, les grandes vacances me permettent de me renseigner à fond sur le motion design, de me vraiment conforter dans le fait que je voulais faire ça. J'arrive en motion design, je découvre le programme, je rencontre mes camarades de classe, je rencontre mes professeurs qui sont tous très sympas, qui sont tous très cool. L'année est passée quand même très vite, il y a que 20 heures par semaine, donc genre t'es là 3 jours dans la semaine, le reste t'es en week-end, donc ça c'est cool, mais en vrai il faut en profiter. Et surtout on avait beaucoup de travail quand même, donc pas trop le temps de se branler la nouille si je puis dire. Et voilà, projet de fin d'année, je décroche mon petit diplôme, etc. Même si à MGM c'est des diplômes on va dire professionnalisants, c'est-à-dire que c'est pas des diplômes reconnus par l'État, donc c'est vraiment à titre personnel. Et là je me retrouve en vacances d'été et en recherche finalement de travail, hein, puisque j'étais un peu sur le marché, ça y est, alors que j'avais un an de motion design derrière moi. Et là je trouve une offre de stage dans la boîte strasbourgeoise dans laquelle je rêvais d'aller à l'époque pour faire du motion design, et du coup je postule, il m'appelle, je suis pris en stage et il me dit de rester. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus?
C'est génial. Mais j'en profite, petite parenthèse, je fais également des projets en freelance. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Il y a mon adresse mail dans la description et dans le petit à propos de ma chaîne YouTube. Allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez un projet en motion design, je serai votre homme. On peut négocier tout ça. Mais bref, c'était une petite parenthèse. Et aujourd'hui, je bosse du coup pour cette boîte et je fais des projets en freelance à côté quand je peux le faire. Et je suis ravi. C'est magnifique. Donc les conseils rapidement, on va commencer par quelque chose qui était lié à la première partie. Si vous êtes dans un processus d'études, que ce soit public ou privé, vous devez essayer de vous donner une idée précise de ce que vous voulez faire. Et dès que vous le savez, lancez-vous à fond. Mettez-vous des objectifs personnels, essayez de faire des projets perso, chose que je n'ai jamais faite moi quand j'étais en études parce que bah voilà, j'avais mes devoirs, j'avais les cours, etc. Et à côté j'avais la flemme bêtement, alors que voilà, ça aurait pu me permettre de prendre un peu d'avance sur certaines choses. Ne dormez pas sur vos études et sur l'apprentissage qu'on vous donne. Merci. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est important de se nourrir soi-même et de ne pas forcément attendre qu'on vous mette la cuillère à la bouche, si je puis dire. Donc voilà, on arrive sur le premier point que j'avais noté qui concerne l'apprentissage justement personnel, c'est ce que je vous disais. Et là, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en fait en cours, alors là du coup vous allez quand même beaucoup apprendre déjà de l'école, mais c'est toujours bon d'en rajouter un petit peu comme je viens de vous le dire, ou que vous ne soyez pas justement scolarisé, et c'est là que j'en viens justement un petit peu à l'apprentissage autodidacte, qui peut être franchement très bien également, même si c'est beaucoup plus risqué et que ça demande de l'assiduité, de l'organisation, etc. Bouffez-vous un maximum de tutoriels, que vous ayez un niveau 0 ou que vous ayez un niveau un peu avancé. Faites selon vous, faites selon ce que vous avez envie d'apprendre, comment déplacer une forme si vous commencez, comment utiliser la timeline dans After Effects, comment utiliser les images clés, machin. Et ça, mine de rien, ça vous apprend aussi à bosser un petit peu tout seul, à prendre des initiatives, et c'est très important dans ce métier où bah voilà, on peut des fois se retrouver seul chez soi en freelance à devoir bosser pour des clients. Mais voilà, il faut être un petit peu apte à faire les choses soi-même. Donc bref, en tout cas, mangez-vous des tutoriels à fond. Je vous mettrai dans la description quelques sites de tutoriels qui sont vachement cool. Alors il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, etc. Mais bon, il y en a déjà un bon paquet qui sont gratuits. Donc allez checker ça, je vous mettrai un maximum de références. Il y a aussi YouTube, bien entendu. Là, je vous laisse taper tuto motion design, il y en a énormément. Ensuite, deuxième point rapide, et cette fois-ci c'est seulement si vous faites des études, puisque je crois que si vous n'en faites pas, ça va être un petit peu plus dur d'obtenir ça. Faites des stages, essayez de vous rapprocher un maximum de boîtes qui font ça, donc que ce soit des studios de production, de vidéos, de films en motion design, s'il y en a dans votre ville, etc. C'est là où t'es pour la première fois dans du concret, où t'as pas vraiment le droit de te planter. Ce que je veux dire, c'est que voilà, tu dois pas rendre un projet pour avoir une note finalement, tu rends un projet pour avoir du fric et pour rendre des clients content, et aussi pour être content de toi en l'occurrence quand même, hein. Donc les stages très importants, expérience en entreprise pour le relationnel avec une équipe, pour apprendre à bosser avec d'autres, pour tout simplement se nourrir aussi et s'inspirer encore une fois de tous ceux qui nous entourent et des projets qui sont à chaque fois franchement différents, hein, quand on fait du motion design. Et aussi voilà, le relationnel client, quand il faut traiter des retours et qu'on est au téléphone par exemple avec une grosse compagnie machin, il faut apprendre tout ça et c'est super important. Maintenant que ça fait 2 ans en entreprise, je me sens vraiment beaucoup plus apte à faire des projets tout seul, etc. Et c'est pour ça que j'en fais en ce moment, et ça se passe très bien puisque bah voilà, à force d'en faire dans mon entreprise, j'ai appris comment on faisait ça, comment on faisait ça, comment on faisait ça, comment on faisait ça, puisque bah, dans la réalisation d'un film en motion design, il y a plein de petites étapes. Et on va y venir d'ailleurs tout de suite. Si jamais vous pouvez aussi en supplément apprendre un petit peu à faire de l'illustration, au moins l'illustration, entraînez-vous un maximum à faire ça. Voilà, je vous dis pas de faire forcément du storyboard ou d'écrire des scripts machin, mais l'illustration c'est tellement important aussi, il faut vraiment pas négliger ça. Et moi vraiment c'est ce que j'ai fait, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui j'ai clairement des lacunes là-dessus, donc je dois me rattraper un petit peu, et j'en apprends encore aujourd'hui beaucoup là-dessus, puisque bah j'ai encore énormément à apprendre clairement. Alors quand je dis illustration, bien entendu, ça veut dire Illustrator, ça veut dire Photoshop, faire des petites créations visuelles, pas forcément faire toujours du dessin, hein. Et aussi éventuellement à Adobe Premiere si vous bossez avec la suite Adobe. Donc Photoshop, Illustrator, After Effects et Adobe Premiere, avec en principal Illustrator et After Effects personnellement. Donc il faut savoir toucher un petit peu à tout ça, et c'est très important, ne négligez rien. Encore une fois, ça revient avec un petit peu le fait de se nourrir en permanence tout le temps. Faites ce qu'on appelle de la veille sans arrêt. Dès que vous pouvez nourrir votre créativité, faites-le. Voilà, inspirez-vous de beaucoup de choses. Ça vous aidera énormément à trouver votre propre patte, par exemple, d'artiste, on va dire, votre signature un petit peu. Ça vous aidera aussi à trouver des idées de ce que vous avez envie de faire. Voilà, il y a des choses que tu trouves cool en regardant. Tu dis, tiens, ça m'inspire énormément, ça, j'aimerais bien essayer de faire à peu près la même chose. Au moins pour essayer de le faire et voir si je serais apte à le faire, tu vois ce que je veux dire. Et puis en dehors de ça, voilà, il y a aussi des tendances forcément, et des modes dans tout ce qui est animation, graphisme, motion design, etc. Donc voilà, là, je vous ai donné quelques directives, mais encore une fois, je vais vous mettre plein de liens dans la description, donc allez voir tout ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, et je pense ne rien avoir oublié d'ailleurs non plus, en tout cas sur mon programme de vidéo. Peut-être qu'il y a certaines petites choses que je n'ai pas
évoqué, mais je pense que l'essentiel a été dit. N'hésitez pas à partager encore vos conseils par exemple dans les commentaires ou à donner votre parcours scolaire s'il y en a qui font ça, etc. Je sais que la communauté de ma chaîne est quand même en grande partie assez jeune, donc ça peut être super cool pour ceux qui s'y intéressent de tomber sur cette vidéo et de voir qu'il y a déjà pas mal de choses à faire maintenant si vous voulez performer là-dedans. Vous pouvez me poser des questions aussi en message privé sur Insta, etc., sur Twitter, tout ça. Je suis ouvert à tout ça et au plaisir de vous répondre si vous avez des petites interrogations. Voilà, ok, moi je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.